Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision que vous retrouvez justement sur les plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tous les jours. Du lundi à dimanche, vous n'avez qu'à liker nos pages et surtout partager au plus grand nombre pour que Panafricanist TV soit connu de par le monde. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Une question ce matin. RCA, fin du décanat de la France. Quelles conséquences géopolitiques? RCA, fin du décanat de la France. Quelles conséquences géopolitiques? Nous nous interrogeons ce matin. En tout cas, cela fait suite, cette interrogation fait suite, justement, à une lettre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La ministre, d'ailleurs, cette lettre date du 10 novembre 2022. Eh bien, on nous dit dans cette lettre, que je lis d'ailleurs ce matin, « Madame la ministre, j'accuse bonne réception de votre courrier et prends note de la décision de la République centrafricaine de renoncer au principe du décanat prévu à l'article 1er de l'accord de coopération en matière de politique étrangère du 13 août 1960. Comme vous le savez, ce système n'est plus mis en œuvre dans les faits depuis plusieurs années, tant par la partie française que par la partie centrafricaine. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de l'amitié et du soutien de la France au peuple centrafricain. C'est dans cet esprit que l'ambassadeur de France en République centrafricaine, Jean-Marc Grosgourin, ainsi que l'ensemble de son équipe mènent leur mission avec le plus grand professionnalisme dans le respect sincère des autorités et du peuple centrafricain. Il a toute ma confiance. Tout comme vous, je suis profondément attaché au respect des valeurs de courtoisie et de solidarité entre partenaires. Je saisis donc cette occasion pour vous faire part de ma préoccupation face à la recrudescence des attaques dont la France et plus particulièrement notre ambassadeur font l'objet en des termes virulents et insultants qui relèvent souvent du mensonge, de la manipulation et de l'incitation à la haine. Il s'agit de campagnes de dénigrement visiblement bien structurées et organisées. Je le regrette profondément. Je vous assure enfin que notre ambassadeur se tient à la disposition de votre gouvernement pour lui fournir toutes les informations nécessaires relatives au retrait de nos forces ainsi que pour recueillir vos demandes concernant le cadre juridique de notre coopération de sécurité et de défense. Je tiens à vous réitérer mon attachement à la relation entre nos deux pays et vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'expression de ma haute considération. C'est signé Catherine Colonna. À son Excellence, Madame Sylvie Mbaye-Potémon, ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, République centrafricaine, c'est écrit justement à Bangui. Et pour répondre à nos questions ce matin, mesdames, messieurs, puisque nous nous interrogeons, nous sommes avec Jonathan Batengene qui est avec nous ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les milliards de téléspectateurs qui nous regardent. C'est toujours un plaisir que d'être ici et de répondre à toutes les préoccupations que le public panafricaniste se pose. Eh bien, entrons dans le vif du sujet, Jonathan Batengene, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Panafricaniste TV. On parle bien sûr de la République centrafricaine et de la fin du décanat de la France. Quelles sont les conséquences géopolitiques? Les conséquences, c'est que la France perd un monopole. La France perd un monopole, il faut peut-être qu'on l'explique ce qu'est le décanat. Le décanat, c'est la situation c'est un protocole diplomatique. Ça fait partie des usages dans le cadre diplomatique et qui permettent à certains diplomates d'avoir une position particulière au-delà de la Convention de Vienne qui encadre l'activité diplomatique et les relations entre les États. Le protocole prévoit que le décanat est accordé au diplomate le plus ancien en poste dans un pays hôte. Ce diplomate, on lui décerne le décanat qui lui confère le droit de parler au nom de tout le corps diplomatique, c'est-à-dire au nom de toutes les chancelleries auprès de l'État hôte. L'État hôte. Ce qui est le cas de l'État centrafricain. De l'État centrafricain. Et également, le décanat
confère, parce qu'on l'appelle le doyen du corps diplomatique, Oui. le décanat confère à ce diplomate un rayonnement tel que lorsque des médiations sont engagées dans le cadre de crise avec d'autres pays, c'est généralement le doyen qui est reçu comme intermédiaire ou bien qui est désigné comme intermédiaire pour faciliter les échanges entre les deux parties. Le doyen également sollicité, son avis est également parfois reçu lorsqu'il y a des crises internes graves. Et l'ensemble des autres chancelleries peut lui décerner la compétence de parler au nom de tout le corps diplomatique et d'apporter des lumières dans le cadre de la résolution de ces crises. Le décanat, donc, c'est une position stratégique qui, lorsqu'il est géré par un pays, lui permet de peser comme étant le pays diplomatiquement le plus influent dans l'État accréditaire. Et dans le cadre de la France et du Centrafrique, les dispositions relatives au décanat sont vieilles depuis les indépendances. Et ce décanat n'était pas assuré en respect des règles protocolaires qui encadrent ce principe-là. C'était devenu un monopole, un héritage naturel, une disposition permanente dont il ne pouvait être privilégié que la France. C'était une injustice vis-à-vis des autres chancelleries. Parce que, imaginez-vous, mon frère Ngos, que d'autres pays eurent leurs diplomates qui furent les plus anciens, les plus anciens au poste, et que la France accrédita un nouvel ambassadeur. C'est quand même frustrant de voir que le plus ancien se voit toujours damer le pion par le nouvel ambassadeur. Français, il faut bien préciser. Oui. C'était donc une injustice au niveau diplomatique. C'était aussi un biais qui pouvait entamer l'honorabilité du Centrafrique. Il faut noter que les règles diplomatiques à l'international confèrent le principe de réciprocité comme étant un principe cardinal des relations internationales. Donc, si le Centrafrique, dans le cadre de l'honorabilité des autres pays, ne pouvait pas respecter les dispositions protocolaires relatives au principe du décanat, vous conviendrez que les autres États aussi à l'international ne se sentiraient pas une obligation de faire pareil, même si l'ambassadeur centrafricain fut le plus vieux, le plus ancien au poste dans leur capitale. C'est donc un principe qui entamait l'honorabilité du Centrafrique et mettait le Centrafrique dans une hypothèque, parce que l'hypothèque ici est vécue comme étant le Centrafrique qui est le filleul éternel de la France. Ce pays qui ne peut réfléchir à l'international que par la France. Et donc une terre hypothéquée par la France. C'était aussi l'accomplissement d'un impérialisme français. Parce qu'en fait, réussir à négocier une disposition clairement encadrée par le droit international, parce que le droit, ce n'est pas que les règles écrites, c'est également les usages dans un domaine, et les dispositions protocolaires font partie des usages. Donc, lorsque la France réussit à imposer ces dispositions permanentes concernant la règle du décanat, c'était une forme d'impérialisme diplomatique. C'était surtout la démonstration pour la France à l'international qu'elle tenait le Centrafrique de main ferme et que le Centrafrique ne pouvait pas penser sa diplomatie sans avoir son aval. Et casser dans cette disposition, c'était d'abord restituer la justice, comme nous l'avons expliqué, c'était ramener l'honorabilité du Centrafrique, mais c'était aussi rompre avec le néocolonialisme français. Est-ce aujourd'hui la preuve que la preuve de la rupture des relations entre Paris et Bangui? Oui,
rupture, pas de relation, mais rupture d'une façon de faire, façon mafieuse, façon néocolonialiste. C'est ce que Bangui a rompu. Mais il faut aussi qu'on note une chose, parce que quand on fait l'historique de cet incident, de la situation qui a provoqué, en fait, Paris était tellement dans la confiance de l'abus d'autorité et de l'abus de confiance vis-à-vis de Bangui, que Paris se permettait des actes qui, à l'international, ne sont pas possibles entre deux pays qui n'ont pas de conflit. Par exemple, comment expliquer que le Premier ministre centrafricain, se déplaçant pour aller aux Nations Unies, qui est considéré comme la grand-messe des États concernant les questions de paix, comment considérer que la France empêcha le transit de l'avion du Premier ministre? C'était une aberration. Surtout que dans les raisons avancées par la France, nullement la France ne fait allusion à une disposition préalable ou à une disposition première venant du Centrafrique qui aurait occasionné une réponse de la France. Donc la France a posé un acte délibéré de provocation vis-à-vis de Centrafrique, violant l'honorabilité du Centrafrique, alors que, du point de vue réciproque, le Centrafrique garantissait de manière permanente l'honorabilité de la France en lui conférant le décanat. Cette situation a donc provoqué au niveau du Centrafrique l'électrochoc qui a amené les autorités centrafricaines à revoir leurs relations avec Paris. Donc, en rompant ce décanat, le Centrafrique a d'abord lavé un affront qui a été fait à son Premier ministre, mais le Centrafrique a rétabli une justice et le Centrafrique a également régulé sa relation avec Paris. Plutôt que d'une rupture, il s'agit d'une réorganisation du rapport à Paris. Cette fois-ci, le Centrafrique préfère qu'avec Paris, ce soit une relation d'égal à égal. Et la rupture du décanat, c'est l'affirmation même de ce principe. Pourtant, du côté de Paris, on nous fait savoir que c'est la Russie qui tire les marrons du feu. Oui, c'est facile de le dire. Quand vous avez des médias mensonges qui vous racontent des choses qui sortent de la normale, quand vous avez une diplomatie qui ne s'entend qu'elle-même, c'est-à-dire elle parle et se répond, quand vous avez un président qui est lui-même jupitérien, les Français l'appellent le roi de l'air, je ne sais plus quel autre qualificatif lui donner. Le Vulcain. Voilà. Quelqu'un qui n'écoute même pas son Parlement. Comment vous voulez que ces gens fassent une introspection de leur action? Ils ne sont pas capables de se remettre en question. La Russie n'a pas demandé à la France d'empêcher le transit de l'avion du Premier ministre. Si les Russes tirent les marrons du feu, peut-être que les Russes alors contrôlent les autorités françaises et leur auraient dit, monsieur, violez l'honorabilité du Centrafrique. Et le Centrafrique, en retour, il dirait aux Centrafricains, puisqu'ils sont tombés dans le panneau, réagissez comme tel. Non, c'est très facile de le dire, mais les faits sont là, ils sont éloquents et têtus. Oui. Ils s'imposent à nous. C'est la France qui, au préalable, a posé un acte qui, diplomatiquement, s'interprète comme étant de la provocation vis-à-vis du Centrafrique. La France a atteint à l'honorabilité du Centrafrique. La France a ignoré qu'elle jouissait de privilèges depuis la nuit des temps au Centrafrique. Et le Centrafrique s'est donc souvenu que ces privilèges-là n'étaient pas naturels, que c'était des dispositions liées à un type de rapport avec elle, avec lui, et le Centrafrique a agi tel qu'il fallait. Le Centrafrique a rétabli la normale dans une relation anormale. Il faut également préciser de Jonathan Batenguene que la personnalité de l'ambassadeur de France qui était justement installé du côté de Bangui était mise en cause. Il se prenait pour Dieu. D'ailleurs, dans le document, il faut dire que Madame Temon s'en prend violemment à l'actuel ambassadeur de France dans les termes particulièrement violents. Le style n'a rien, on va le dire, diplomatique. Elle accuse dans sa lettre l'ambassadeur de France d'avoir des attitudes irrespectueuses aux invitations du chef de l'État ou encore de s'adonner à la désinformation
il y a la délation. C'est vrai, elle a raison. Elle a tout à fait raison. Vous savez, au niveau de Bangui, nous avons eu plusieurs renseignements concernant le travail que mène l'ambassade de France. L'ambassade de France soutient M. Bolingumba, qui s'est découvert une carrure de défenseur de la Constitution. L'ambassade de France soutient Mme Darlan, qui s'est découverte un talent d'opposant politique, quelqu'un qui était censé être impartial. L'ambassade de France soutient la presse chiffon à Bangui. Excusez, hein, c'est vos collègues, mais quand ils ne font pas bien leur boulot, on doit le leur rappeler. Alors, que dit cette presse? Vous savez, un média, Corbeau News. Oui, on se rappelle bien. Très proche de l'ambassade. Et Corbeau News, son patron, c'est une jeune dame qui est proche de l'ambassadeur, on ne sait pas trop comment. Corbeau News publie des informations comme quoi des rebelles attaqueraient le Tchad. Il n'y a jamais eu d'attaque. Jamais eu d'attaque. Mais les rebelles auraient quitté le Centrafrique pour attaquer le Tchad. C'est, selon Corbeau News, Wagner qui armerait les rebelles, qui sont des rebelles tchadiens travaillant pour le régime centrafricain. Nous connaissons bien le narratif de Corbeau News. Et quand vous lisez tout ça, vous vous demandez bien quels sont les noms de ces rebelles. C'est qui? Pourquoi N'Djamena n'a jamais dénoncé ces rebelles? Pourquoi jusqu'à présent N'Djamena n'a pas communiqué? Donc, vous avez une presse comme ça, brouillonne, qui fait dans la désinformation. Et madame la ministre Baipo Témou, c'est à ce genre de médias qu'elle fait allusion. Quand vous suivez le narratif de Radio Fausse Information, excusez, mais... C'est votre droit le plus absolu. C'est quelques internautes qui nous ont permis de mieux cerner cette radio du Quai d'Orsay, Radio Fausse Information, télévision Fake News, 24. Quand vous regardez ce que ces deux médias font concernant le Centrafrique, à longueur de journée, c'est la désinformation, communiquer des fausses informations, donner l'impression qu'à Bangui, on souffle le chaud et le froid, que M. Bolingumba est accompagné d'une foule survoltée, surchauffée, mais alors tellement immense que les rues de Bangui elles-mêmes ne suffiraient pas à les contenir. Pourtant, nous avons donné ici le nombre de personnes qui sont avec M. Bolingumba. Ils sont 70. Vous savez comment on les appelle au Cameroun? Les Tchinda. 70 Tchinda. Ils sont 70. Pas plus que ça. M. Bolingumba n'a jamais pu réunir 300 personnes. On ne parle pas de 1000. 300 personnes. M. Bolingumba n'a jamais pu être conseiller. Pourtant, il est en politique. Conseiller dans une petite mairie de Bangui. Voilà l'individu qui se présente comme désormais l'opposant le plus virulent. Selon la France, il faut bien le préciser. N'est-ce pas de la désinformation? Un individu qui prend ses copains, ils sont 70. Lui-même, comme il est avocat, la majorité, c'est des avocats. Et quand vous regardez, c'est la petite élite de Bangui là, qui est très proche de l'ambassadeur de France, les professeurs de droit, les avocats, tous ceux qui ont besoin des passe-droits, de visa, qui vont être flattés, les enfants iront faire les études à Paris, tout ça. C'est cette classe-là. C'est le travail de l'ambassadeur de France. Quand il prend, l'ambassadeur de France, de l'argent pour financer Mme Bolingumba, qui a une ONG dans le sac. L'ONG dans le sac. Nous avons appelé à Bangui. Plusieurs de nos contacts là-bas nous ont dit que l'ONG, ils ne l'ont jamais vu agir. La dite ONG s'occupe des problèmes dermatologiques. Mais posons-nous les questions. Pardon, la dame de Bolingumba est dermatologue. Et elle dit qu'elle s'occupe des problèmes de santé. Dans quelle localité elle a agi? Et nous, ici au Cameroun, pays très proche, ne sommes pas informés de l'action humanitaire de Mme Peggy Bolingumba. Ça n'existe pas. Elle a été essentiellement financée. Et Mme Baipo Témoin est restée très gentille dans son communiqué. Elle a été financée pour aller financer les activités terroristes. C'est pour aller donner l'argent aux mercenaires. Il fallait bien qu'on trouve un canal.
qui justifie la dépense. Maintenant qu'elle a cet argent, l'État de Centrafrique doit s'intéresser à la façon dont ce sera dépensé. Parce que cet argent, nous sommes convaincus que c'est de l'argent qui va remonter vers la frontière tchadienne pour financer certains acteurs du terrorisme, pour acheter des mercenaires qui viendront se battre contre les FACA, les braves FACA. Voilà le type de personne dont l'ambassadeur de France s'acoquine. Madame Baipo Témon, qui est nous avons eu l'occasion quand même de voir ses interventions. C'est une dame d'une certaine hauteur. Si elle a à ce point dénoncé les pratiques malsaines de l'ambassadeur de France, il ne faut pas y voir une volonté de violer les règles diplomatiques. C'est simplement qu'on ne peut pas voir son pays mis à feu par un individu de mauvaise aloi, fût-il un diplomate, et continuer de lui adresser des caresses verbales. Il faut, à certains moments, lui montrer qu'on peut avoir un ton dur. Paris, d'ailleurs, ne s'est pas caché d'avoir ce même ton vis-à-vis des autorités maliennes. Oui. Elle, c'était même assez doux. On a vu l'ex-ministre Le Drian, se comporter comme un chef de la pègre, tenir un discours sur leurs médias de propagande. Elle s'est écrit, lui il tenait un discours carrément de banlieue. Nous avons une fois comparé cela au langage de Barbès. Pour ceux qui sont en France, ils comprennent bien. Si vous êtes à Douala, par exemple, un langage de Makéa, ou bien à Mokolo, Yaoundé, ou encore à Yopougon, pour ceux qui sont à Abidjan, vous avez un langage vraiment digne de la rue. Et quand on parle de la rue, on parle des quartiers malfamés. Donc, c'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la France s'était exprimé sur leurs médias. Est-ce que vous avez vu, ils ont censuré ce discours? Non, ils l'ont publié en entier parce qu'il fallait blesser les autorités maliennes. Et heureusement qu'en face, ils ont trouvé un homme d'une tempérance et d'un calme tout à fait remarquable, le président Assimi Goïta, que nous saluons, digne patriote du Mali. Et il ne leur a pas adressé de réponse. Cette époque, c'est le brave et digne Premier ministre Choguel Koukala Maïga qui a produit une réponse à bonne et due forme, qui a été un tsunami dans toute la classe politique française. Donc, Madame Baipo Témon, elle est restée tout à fait dans la description stricte de ce que l'ambassadeur réalise, oui. La désinformation, la manipulation, mais surtout, il est aujourd'hui au cœur de toute la déstabilisation du Centrafrique. Norbert Gazier, on connaît déjà des noms. Norbert Gazier, on connaît Ali Darassa, Noureddin Adam, Bozizé, tous ces gens. On sait que désormais, c'est la nébuleuse qui s'organise autour de lui pour créer le chaos au Centrafrique. Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme discours? À partir, nous avons dit, radio fausse information, RFI, télévision, fake news 24, France 24. Quand vous regardez ce que tout ce que ces deux médias font, c'est qu'à longueur de journée, au lieu de comprendre le problème centrafricain, de voir que la réécriture de la Constitution participe de la normalisation de l'État centrafricain, ils vous répètent tous les jours, il veut un troisième mandat, il veut un troisième mandat, il veut un troisième mandat. Pourtant, ce sont ceux qui sont les auteurs de cette Constitution, ancienne Constitution, si on peut le dire ainsi, qui leur donnait tous les privilèges. Et c'est ça qu'ils redoutent. Ils redoutent que la nouvelle Constitution vienne balayer des dispositions, vous vous souvenez, que les Centrafricains ne pouvaient pas creuser 10 mètres, à partir de 10 mètres. Vous vous imaginez que le Premier ministre avait plus de pouvoir que le Président de la République? Que le Président de la République. C'est des aberrations. Quoique si Macron, là, il voit le Premier ministre actuel avoir plus de pouvoir que lui, il va continuer de gérer la France. Donc, vous avez donc ces appareils de fausses informations, de désinformation, qui continuent à longueur de journée de marteler, de matraquer le peuple. Pour nous, nous avons toujours considéré que les autorités centrafricaines sont même assez gentilles. Elles sont assez gentilles. Les autorités maliennes en la matière font œuvre d'exemple. On aurait dû brouiller le signal de RFI et France 24 depuis sur Bangui, fermer ce genre de torchon qui écrit des fausses informations à longueur de journée,
comme Corbeau News, Afrique Presse, tout ça. On aurait dû fermer ça depuis. Ça, c'est pas des médias qui honorent la cause du journaliste. Parce que le journaliste, c'est quelqu'un de sérieux, comme ce que vous faites tous les jours. Justement, parlant de l'ambassadeur et surtout des diplomates français sur le continent africain, on a souvent l'impression qu'ils se prennent pour Dieu sur terre. Ils organisent des messes de minuit. Il faut préciser par ailleurs que la chef de la diplomatie centrafricaine, Madame Sylvie Mbaye-Potémon, a annoncé justement à son homologue français que son pays met fin au privilège totalement symbolique dont jouissait l'ambassadeur de France depuis le jour de l'indépendance de ce pays, le 13 août 1960. Les carottes sont cuites, ou c'est tout simplement pour nous dire que la Centrafrique se débarrasse, on va le dire comme ça, d'un lourdeau. Ils sont en train de voir ce qui va se dérouler. On est en train de... En fait, le Centrafrique est en train d'annoncer la couleur. Oui. Et vous imaginez bien la tête des dirigeants français quand ils entendent que le décanat d'abord était enlevé, ils savent que les autres dispositions vont voler en éclats. La réécriture de la Constitution, c'est un gros travail qui va être fait. Ça va débarrasser le Centrafrique de beaucoup comment on appelle, de goulots d'étranglement qui ont été constitutionnalisés. Ça va balayer ça et ça va permettre au Centrafrique de rentrer pleinement dans le contrôle de son historicité, c'est-à-dire le contrôle de son territoire, de ses matières premières, de son économie, de sa langue. Le Centrafrique pourra même sortir de la langue française. Ça peut être un processus allongé sur 10 ans, mais ce qui est sûr, ça se fera. D'ailleurs, nous nous encourageons parce que Mme Mushikiwabo, on a vu la communication où ils disent il faut que les chefs d'État soient les garants désormais du français. Non, nous ne pouvons pas être les garants de la langue française. Le seul garant de la langue française, c'est Emmanuel Macron. C'est le seul. C'est lui qui doit se battre pour que la langue française continue d'exister. Nous avons des langues, par exemple le Fulfulde, le Bassa, le Douala, le Fefe, le Mendjumba. Nous avons ces langues qui doivent perdurer. Nous avons des langues comme en Afrique, le Lingala, le Swahili, le Hausa, le Bambara, le Malenke. Toutes ces langues-là, c'est ces langues dont nous avons la responsabilité de garder et d'assurer la survie. Et si ils veulent nous transformer en gardiens de leur langue, c'est une hérésie. Nous ne pourrons pas respecter. Ils ont pris la mesure hier entre Macron et Mushikiwabo, mais c'est simplement un discours entre deux élites. Ça ne concerne pas le peuple, ça ne concerne pas l'Afrique. C'est un discours entre deux personnes qui se sont rencontrées et qui ont voulu faire un peu de buzz. C'est entre eux, qu'ils soient rassurés. Ça n'arrivera pas sur le continent, ne vous inquiétez pas. À la fin de la perpétuation de la culture française en Afrique. Notre génération a déjà commencé à y mettre fin. Nous sommes sûrs qu'avec la génération qui arrive, le chantier de restauration de l'Afrique dans toute sa dignité aura totalement pris corps. Et avec, nous sommes sûrs que les prochaines, dans peut-être 10 ans, les émissions se passeront dans nos langues nationales. Exactement. Merci à vous, Jonathan Watengue, d'avoir été les nôtres. C'est toujours un grand plaisir d'être ici, mon frère. Et il ne faut pas également oublier que Mme Mushikiwabo, son pays parle désormais l'anglais à la place du français. Et le Kenya-Rwanda. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. C'est ici que s'achève cette édition de Paroles panafricanistes. Passez une agréable journée.